3, 2, 1. Bon, ben maintenant on part sur la présentation de quelques livres qu'on trouve qui sont intéressants, surtout quand on fait un changement d'alimentation et qu'on entend de tout, il y a de tout en fait Tout et n'importe quoi. sur internet, dans les magazines, quand on regarde un peu et c'est assez impressionnant tous les avis qu'il y a et sur tous les sujets de l'alimentation. Donc voilà. Après, toutes ces informations qu'on vous donne, nous, on les a tirées de ces livres. On en a fait un petit peu notre sauce et c'est aussi notre expérience qu'on vous partage dans les lives, dans les stages et tout ça. Donc à chacun après de prendre ce qu'ils veulent, le bon de chacun des livres, des auteurs et tout ça. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est l'histoire de que en fait tout ce qu'on lit c'est que des informations, mais le seul moyen de d'apprendre c'est les expériences, d'expérimenter. Je crois que c'était Albert encore. Albert Einstein. Alors donc, on est parti. Et ben alors on va vous présenter. Voilà, c'est un petit peu le général. Donc on commence par le général. Donc alors nous, pour nous, un livre qui est vraiment intéressant, qui va parler vraiment de comment le corps fonctionne. Parce qu'en fait, si on veut comprendre, il faut savoir comment le corps fonctionne. Si on lit des choses mais qu'on ne sait pas à la base comment le corps il fonctionne, on peut louper des informations assez importantes et on peut faire des raccourcis, parce que dans tout ce qui est travaux de recherche, souvent ils se focalisent sur une molécule, sur un cas, et ils vont pousser à l'extrême pour voir comment ça fonctionne, mais ils oublient en fait le fonctionnement général. Bon, je peux un peu parler parce que j'ai pardon, me sèche la gorge. J'ai fait de la recherche et donc j'ai bien vu, j'étais spécialiste dans un sujet très pointu, et après derrière on oublie un peu comment ça fonctionne en gros. Donc après aussi, ah oui, un truc que je trouve ça super amusant, c'est que en général les expériences ou tout ce qui est sur recherche, c'est fait sur des rats. Et je sais pas si vous trouvez que les humains on ressemble, qu'on a le même fonctionnement qu'un rat, mais à partir du moment qu'on fait des expériences et qu'on étudie les rats, je pense que ça peut donner des pistes intéressantes. Mais bon, on n'est quand même pas de la même famille des rats. On n'a pas le même système digestif, on n'a pas grand chose quand même à voir. Donc bon, bref, celui-ci, le miracle de la détoxination du docteur Robert Morse, c'est vraiment un livre vraiment chouette, qui va expliquer le fonctionnement du corps humain, qui va vraiment parler de l'alimentation vivante, et lui, il est vraiment sur de l'alimentation fruits. Et il explique vraiment et pourquoi la différence entre les fruits, les légumes. C'est un Américain, il travaille depuis je sais pas combien d'années. Enfin, c'est bref. Fruitberry Melon. Ouais, bref. Donc le miracle de la détoxination de Robert Morse, ça c'est vraiment un bouquin super intéressant. Un deuxième que nous on apprécie beaucoup, c'est que des Américains. Ouais. C'est le livre de Douglas Graham, le 80-10-10 ou 90, le régime 90-10. Donc dans ce livre, là on va vraiment parler aussi du fonctionnement du corps humain, et en fait par rapport au fait de manger équilibré. Actuellement, alimentation vraiment physiologique. Ouais, alimentation physiologique et dans les proportions physiologiques, parce qu'on sait il faut une alimentation variée avec des protéines, des lipides et des glucides. Équilibré. Ouais, et glucides. Et sauf que en fonction de comment on va lire, il y a vraiment des discours qui sont très différents, et donc lui il est spécifique, vraiment il va bien expliquer la problématique du gras, le diabète, et il a soigné lui il est spécialiste soigner le diabète avec les fruits. Donc il explique pourquoi il nous faut beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, pourquoi il nous faut peu de gras et peu de protéines, et d'après ça en fait il s'est basé, il explique que ça c'est vraiment les pourcentages d'une alimentation physiologique.
Donc voilà pourquoi 90-10, c'est les pourcentages de notre alimentation physiologique. Donc celui-ci on le recommande fortement. Ouais. Bon apparemment il est un peu, on n'en trouve plus beaucoup Ouais. en français. Il est en anglais donc ben, pour ceux qui lisent l'anglais. Ouais. Donc voilà. On a oublié le rapport Campbell, le Shiny Study. On en parlera dans Bon on en parlera une dans autre notre vidéo. vidéo. Parce que de toute façon on ne pourra pas parler de tous les livres. Ouais. Donc, y en a plein. Dans la même famille, par rapport à une alimentation vraiment fruits, enfin frugivore et tout ça, c'est Roger Le Madec. Le Madec. Un esprit sain dans un corps sain de édition Exuvie. Alors l'édition Exuvie, c'est sous Fabien Moine. Petite parenthèse. Ouais. L'édition Exuvie, c'est sous c'est Fabien Moine. Alors vous pouvez vraiment regarder tout son travail qui est vraiment chouette. Lui, il s'est formé avec Désiré Mérien. Nous, on apprécie beaucoup tout ce qu'il fait Désiré Mérien. Donc c'est pour ça qu'on va vous montrer aussi plein de livres parce que ben on trouve que c'est une énorme expérience, beaucoup de recherche, beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Et en fait, Exuvie, au travers de Fabien, ils ont fait tout un travail en ce moment de remise à jour des livres par la présentation, par les informations et tout ça. Et ça, c'est un nouveau livre qui vient de sortir. En fait, il est pas nouveau, il est super vieux, mais il est réédité. Donc très agréable. Donc voilà. Donc lui, franchement, je le conseille vivement. Il est tout petit. Et ça peut être plein d'idées cadeaux aussi. Ouais. Il est tout petit et il est super facile à lire. C'est très clair, net et précis et ça passe pas par voilà. Donc ça, ben, comme on parlait de Exuvie, on va parler de Désiré Mérien. L'hygiène vitale pour notre santé, qui est idem très intéressant. Donc là, ça va déjà aller plus en profondeur au niveau de tout ce qui est vraiment le phénomène de la toxémie, de trop d'acide, trop de mucus, tout ça. Qu'est-ce que c'est vraiment la santé? Lui, ça va être plus au niveau alimentation et après un peu tout ce qui est un peu respiration, le soleil, les choses comme ça. Ça va toucher beaucoup de sujets, mais ça va pas trop aller en profondeur. Il y aura moins de sujets dans l'hygiénisme vital. Quoique, mais ça va aller un peu plus en profondeur. Là, il parle beaucoup en fait de la maladie, des crises de maladie, ce que c'est et à quoi ça sert la maladie, parce que c'est un peu comme on disait, tout le monde a peur de la maladie, mais en fait la maladie fait partie de notre fonctionnement pour pouvoir se nettoyer. Donc ça. J'enchaîne. Ouais. Tu peux le poser. Ouais. La vie en abondance d'Irène Grosjean. Donc là, il y en a beaucoup qui l'ont lu, il y en a beaucoup qui connaissent Irène. C'est vraiment, on va dire, elle brosse un tableau quand même assez global sur comment être, on va dire, en pleine forme. Et c'est écrit de manière, je dirais, plus douce et plus, comment on pourrait dire, plus fleurie que d'autres livres. Donc c'est vraiment super sympa à lire. En plus qu'il y a plein d'informations, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de les histoires d'Irène. Donc super bouquin aussi. Alors on aime bien parler de Dominique Guyot. Qui lui. Est-ce qu'il a le même nom de famille que Mimi? Non, c'est pas le même. Ça ressemble, mais c'est pas le même. Donc, c'est l'éloge du cru. Ouais. Lui, ce livre, il est très intéressant parce qu'en fait, Dominique, il va parler vraiment dans ce livre. Au niveau, il a fait une recherche au niveau anthropologique et de d'où il vient l'humain, son évolution et comment un regard super intéressant sur notre évolution, ce qui a bâti notre façon de nous alimenter, pourquoi on a eu ces changements, pourquoi ça nous a fait dériver sur des problèmes de maladie. Et après, il est très,
on va dire, poussé sur l'alimentation sensorielle. ou l'instinctothérapie. Voilà. Donc nous, on est très en accord avec son alimentation sensorielle parce que c'est vraiment ça. En fait, notre corps, il est capable de savoir exactement de quoi il a besoin et c'est pas notre tête qui doit savoir, moi j'ai besoin de ça ou quoi, c'est notre corps. Et pour ça, il a tout en place. Et donc, au niveau olfactif, on a une capacité ultra développée et notre corps, il reconnaît exactement ce qu'il a besoin au moment précis. Ouais. Donc, celui-ci, il est tip-top aussi. Donc, l'éloge du cru de Dominique Guyot. Tiens, dans les généraux, Ouais. ça c'est la Bible de la naturopathie. Naturopathie de Sarah. Ouais. Donc c'est vraiment hyper global. C'est Très pour général, ceux qui veulent vraiment savoir beaucoup sur tous les sujets de la naturopathie. Donc c'est très clair, super récent, super bien mis. C'est pas cafouillis puisqu'il y a des livres, c'est imbuvable. Celui-là, il est vraiment très facile. On peut aller chercher au fur et à mesure les questions qu'on a. Donc super intéressant. Merci Sarah au passage. Alors là, moi je vais dire que c'est un de mes préférés comme Robert Morse. C'est Andreas Moritz. Donc lui, pareil, il a vraiment fait énormément de recherches, de compilations d'informations, de soins, d'expérimentation. Enfin, c'est énorme. Et alors là, il y a 6 tomes. Oui, il n'y en a que 5, mais il est dans la boîte. 6 tomes. Et donc là, il y a tout. Dis le titre. C'est Secret éternel de santé et de la jouvence. Ouais. Donc là, lui, il est porté un peu aussi sur le côté ayurvédique, mais c'est très très global et il va brosser tous les tableaux de la santé et il va aller très très en profondeur. Donc, mais ça se lit quand même assez facilement, c'est pas trop scientifique. Ouais, ça vraiment, si vous embarquez dans cette alimentation et tout. C'est le deuxième à acheter. Ouais, c'est le deuxième à acheter, c'est le secret éternel de santé et de la jouvence. C'est vraiment. Il y a une information intéressante à toutes les pages. Minimum. Et Andrea Moritz, il est connu aussi pour les 2 livres sur la cure du foie. Donc, mais quand vous avez ça, vous avez en fait toutes les informations pour la cure du foie. Donc, là, on va partir dans des un peu différents, un peu moins alimentation entre guillemets. Oui, quand même. L'eau de mer par Francisco Martin. Oh mince, plus de batterie. Attendez, mince, batterie. 2 secondes. Toc. Voilà. On arrive. Bouge pas. C'est bon. Ouais. Toc, on appuie dessus. Fermé, c'est reparti. C'est bon, vous êtes sauvés. L'eau de mer, si vous suivez nos vidéos, vous savez qu'on est fan, on est allé voir Maria Teresa au Nicaragua, on a communiqué, on a lu des bouquins et des bouquins, on a testé, expérimenté en sport, en tout ce que vous voulez. Ça, c'est un résumé de toutes les techniques sur son site internet martin13.fr. Il y a une compilation d'informations qui est juste gigantesque. Il est vraiment pas avare, il donne de l'information, il veut diffuser l'eau de mer. Quand vous allez sur son site internet, en fait, vous avez plein d'extraits de son livre qu'il offre. Et en fait, après, vous y allez et vous naviguez et il vous donne toutes les réponses. Et lui, c'est vraiment concernant l'eau de mer, mais il explique vraiment pourquoi filtrer, pas filtrer, la différence avec l'eau de Canton et le plasma de Canton. Donc, et en plus, en bonus, vous avez la méthode Hammer. Donc lui, comme Maria Teresa, ils sont très poussés. Enfin, ils aiment bien utiliser la méthode Hammer dans tout ce qui est soins, déblocage des problèmes émotionnels. Là, allez, je te laisse. Attends, mais on fait ça et après on fait d'abord le jeûne. Allez, vas-y. Alors sur le jeûne, là on revient avec Désiré Mérien. Désiré Mérien, lui c'est vraiment un hygiéniste et là c'est encore sur l'édition Exuvie et donc il a des sujets, tout à l'heure on parlait de l'hygiène vitale. Le jeûne, il a la biorespiration. Il y a les
Et on les a pas sortis. Non, prochaine fois. Bon, ben prochaine fois. Bon, il y a les associations alimentaires. Et donc là, ben, c'est sur Jeunes et Santé. Donc ben ça, c'est super. Donc, Ouais, c'est vraiment une base pour le jeune qui est vraiment super intéressant et qui peut être associé avec celui-là. ouais, Alors son nom, à chaque fois, je l'oublie. Yana Yelena Kentish. Yelena. Kantich. Donc le pouvoir du jeune. Celui-là aussi, il y a de l'historique, il y a plein de choses, c'est hyper global, le jeune sec, le jeune hydrique, les jeunes de religion, enfin extrêmement global, donc très intéressant aussi. Et dans le, ouais, celui-ci, c'est super, vraiment intéressant parce qu'il y a tous les travaux de recherche et il donne accès aux travaux de Filonov qui est russe et que c'est des spécialistes au niveau du jeûne sec. Parce que le jeûne sec en France, c'est vraiment pas à la mode et même au contraire, c'est dangereux, mais il faut savoir que selon les pays, eux, ils sont plus sur du jeûne sec. Donc celui-là, il est vraiment chouette. Et celui-là, c'est une avant-première. Donc je ne sais pas s'il est encore déjà en... Je pense que ça y est. Ça y est, il doit être en publication, enfin il doit être accès au public. Nous, on a la chance qu'il a été dédicacé par Christophe Berg. Merci Christophe. Voilà, c'est le jeûne au quotidien. C'est vraiment pour voir d'un autre œil le jeûne de tous les jours. Pour vraiment, c'est hyper... Très frais, plus c'est un peu une remise au goût du jour, très facile à lire, super... moi j'ai bien aimé avec... Alors je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais il y a plein d'exercices, comment mettre le jeûne dans son quotidien. Il y a des tableaux, donc il y a plein de choses, lundi, mardi, mercredi, comment vous organiser, donc... Vraiment, c'est un peu le cahier des vacances, comme quand on est enfant, le passeport. Très pratique. Ouais. Vraiment super pratique. Pour concernant Christophe Berg, pour l'anecdote, nous on a connu ses ouvrages il y a longtemps et c'était notre mariage, on l'a fait avec les recettes de son livre Le Grand Cru. Et je sais que là il a réédité et il a changé des recettes parce qu'il avait, là c'est un peu en stand-by, mais il avait ouvert une école de formation pour chef cru en Thaïlande. Non, chef cru et aussi vegan. Cuisine thaïlandaise. Donc voilà. Ouais. Donc côté jeune, on a fait un petit peu le tour. Ça c'est bon. Allez, on va un incontournable pour la connexion à la Terre, donc de Hobart Clinton. Celui-là, si vous voulez savoir ce que c'est, si vous voulez être convaincu, si vous voulez vous dire non mais j'achète le drap de Mimi et Jackie ou je l'achète pas. Vous lisez le drap. Non, vous lisez le livre. Non, vous lisez le livre et derrière c'est sûr que vous revenez vers nous. Il est hyper bien documenté, il a tout expliqué pourquoi c'est important. Pour lui, c'est vraiment un pilier de la santé, la connexion à la Terre, au même titre que la respiration, que l'alimentation, que l'effort physique, toutes ces choses-là. La connexion à la Terre, c'est la vie, c'est comme le soleil. Ouais, c'est la vie, c'est la vie. Donc ça, après... celui-là, on l'a oublié dans les généraux. Ouais. C'est de ma faute, je l'avais mal rangé. Allez. Voilà. Life Force de David Tan. David Tan, manuel sur la régénération de la santé et de la vitalité. Là, c'est pareil. David, il a vraiment fait il a brossé la totalité de tout ce qu'il estimait important pour se remettre en santé, pour avoir de la vitalité et tout ça. Et ça brosse énormément de sujets. Il s'étale pas de long en large et en travers. Il va vraiment droit au but. Donc, hyper intéressant. Pas très gros pour ceux qui veulent pas avoir un truc énorme. Tu peux l'emmener facilement en voyage. Ouais. Very good. Ouais, dans un prochain live, on parlera d'autres livres parce qu'on en parlera de la respiration, tout ça, mais parce que la respiration, c'est quand même des sujets assez primordiaux aussi. Mais là-dedans, il parle de ça, il parle un peu de, plein de choses, de méthode Wim Hof, il brosse vraiment comme il disait.
Alors, 2 derniers. Ouais, ça va être. Ça sort un petit peu de le. Vas-y, commence. Là, ça va être plus au niveau. Quand on est des êtres vivants, d'accord, c'est important de prendre soin de son corps. Mais pour prendre soin de son corps, il faut prendre soin de son environnement. Et donc, c'est là que les micros. Celui-là, le livre, vas-y. Allez. Micro-organismes efficaces. Donc, ça, on en parle en stage énormément. On est obligé d'avoir des bactéries, des bonnes bactéries dans notre environnement, dans notre corps, partout. Sans bactéries, on ne pourrait pas vivre. Donc là, c'est un bouquin pour savoir comment les reproduire, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes, où est-ce que c'est bénéfique. Donc je vous fais un résumé, c'est bénéfique de partout. Pour nous, pour la nature, pour les animaux, pour le garde-manger, pour désinfecter, pour nettoyer, pour le jardin, pour tout. C'est vraiment pour comprendre que on est un tout et que autant la santé de notre corps que la santé de notre potager, de la planète, tout est lié, tout fonctionne de la même manière. Et tout est avec les bactéries. Voilà. Et celui-ci de livre, il est sympa parce que, en fait, pour des personnes qui seraient peut-être un peu réticentes à aller sur une alimentation vivante ou quoi, en fonction de son entourage, ça permet d'amener des gens dans vraiment le respect de la terre, de la planète, par un autre biais, et ils peuvent comprendre que l'importance des bactéries, et après petit à petit ça va arriver sur notre corps. Enfin, on peut être dans l'agriculture et après faire le rapprochement avec son corps. Donc quand on est dans l'esprit permaculture, c'est parce qu'en fait finalement nous, ce qu'on a compris, parce qu'on s'est formé en permaculture et qu'on a trouvé ça génial, c'est que le fonctionnement de la nature est exactement le même fonctionnement que du corps humain. Et en fait, c'est logique parce qu'on est la nature, donc on fonctionne de la même façon. Donc si on a compris comment la nature fonctionne, on a compris comment son corps fonctionne. Et inversement, si on a compris comment le corps il fonctionne, on va comprendre comment la nature fonctionne. Donc, et pour résumer, il faut des bactéries, des bonnes bactéries, il faut de la bonne alimentation, et il faut des minéraux, et il faut du soleil. Et voilà. Et il faut de la vie. De la vie. Donc, celui-ci est super cool. Comme on parlait de bactéries, on va parler cyanobactéries. De la cyanobactérie. La première qui est arrivée sur Terre et qui a donné vie à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, alors là, je crois qu'il faut que faut que je me dépêche parce que sinon Facebook, vous allez dire au revoir. Donc je me dépêche. Donc c'est la spiruline. Là, c'est la spiruline pour tous. Alors celui-ci, c'est un super petit livre qui est vraiment, lui, son objectif, c'est Gilles Planchon. C'est vraiment développer la spiruline pour tout le monde, que tout le monde en ait accès. Donc dans son livre, il va expliquer comment on peut produire tout simplement sa spiruline. Si vous voulez faire de la spiruline, vous achetez le livre et vous avez toutes les informations pour produire l'alimentation de la spiruline, pour construire un bac, pour tout de A à Z. C'est tout fait, alors c'est hyper agréable à lire. Vite, vite. Parce que c'est que des dessins. C'est une BD en fait, c'est génial. Donc voilà. Alors après, on accélère parce qu'il y a 10% de batterie. Vas-y Mimi. Alors là on a parlé des livres, maintenant on va parler des revues. Des magazines. Alors les magazines, magazine Régénère. Alors en fait sur le marché, si on va dans un magasin, il y a plein de tout et rien, on va dire, dans les bios, dans les magazines. Mais il y a 2 magazines que nous on veut vraiment vous présenter. C'est Régénère et Le Chou Brave, qui eux, ils sont vraiment dans tout ce qui est le respect du vivant. Ouais. Et dans Régénère, c'est super chouette parce qu'en fait, chaque magazine va être dédié à un sujet. Et ils vont aller en profondeur, ils vont faire un travail vraiment précis. Et donc, c'est un moyen ils ont récolté en fait toutes les informations de tous les livres qu'on vous présente et dans un magazine. Donc ça, c'est super cool. Et c'est très complémentaire avec Le Chou Brave, que là c'est un vrai magazine. Voilà, un vrai magazine. Il y a plein de sujets, donc là je crois qu'il y en a 5 qui sortent dans l'année, et donc dans un magazine vous avez plein de sujets
sur la santé, sur la respiration, sur le spirituel, sur toutes ces choses un peu qui nous font vivre tout holistique. Donc voilà. Merci Dani. Et merci Régénère. Voilà. Non, franchement, ça c'est des. Je pense que ça c'est si on va dans l'alimentation, enfin pas forcément dans l'alimentation vivante, quand on va dans la santé, dans le bien-être, bah ça c'est super d'avoir. Il y a plein d'informations, ça permet de soutenir des personnes qui sont engagées pour nous aider à être plus en forme, pour faire circuler l'information. Donc faut pas hésiter à les soutenir. Dans le Chou Brave, il y a zéro publicité. Donc il est soutenu que par les personnes qui souscrivent et qui soutiennent le magazine. Et Régénère, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de publicité, c'est juste c'est leur travail. Si vous voulez soutenir ce qu'ils font, faut s'abonner au magazine. Donc je crois on va poser les questions. Si ça coupe sur Facebook, faut passer sur Instagram. Ou alors il y aura le replay sur YouTube. Mais là on va passer. Si vous avez des questions, je lis. Coucou Estelle. Avec grand plaisir pour Régénère. Estelle qui est je crois la coordinatrice en chef du magazine Régénère et qui potasse énormément d'articles, de revues, de bouquins et tout ça pour sortir ce magazine. Et pour vous présenter un super travail. Alors moi je tourne la tête. Qu'est-ce qu'il y a sur celui-là? Ça. Bon, après, là, on vous a présenté, je sais pas combien de livres, mais on va vous en présenter. Il y en aura d'autres, plein d'autres. Des spéciales bibliothèques. Je vais mettre le replay et sur notre chaîne YouTube. Et dans la description de la vidéo, il y aura le titre de les références de tous ces livres. Bonne soirée à tous. Bisous, belle nuit. Ciao, ciao. À très très vite.